Salut à tous, donc on se retrouve sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un couteau de chez Tops. La dernière fois j'avais fait un petit sondage s'il y en avait parmi vous qui voulaient voir une vidéo dessus. Je la fais là maintenant parce que j'ai un peu de temps. C'est le Tops Saw, ça veut dire Special Assault Weapon. C'est un couteau qui a été conçu pour les forces de l'ordre, principalement aux États-Unis. Voilà. Donc par Jerry Von Cook, qui était un opérateur d'infiltration assez reconnu et connu aux États-Unis. Donc quelqu'un, je veux dire, qui a été sur le terrain. Donc s'il a conçu ça, c'est que voilà, ça correspond à certains types de besoins et on peut s'y fier, selon moi. Voilà. Donc on va le sortir. Tac. Le voilà. Personnellement, en fait, c'est un couteau que j'ai regardé pendant très longtemps sans jamais franchir le pas. Puis un jour, voilà, je me suis dit allez, je le prends avant qu'il soit plus nulle part et donc j'ai pris. Donc les spécifications. On est sur un couteau de 19,1 cm au total. On a une lame de 8,9. On est sur une épaisseur quand même de 5 mm au plus gros qui s'affine ensuite tout le long du couteau pour arriver quand même à une pointe, je dirais, qui est au moins de 2 mm. Je sais pas si on verra bien là, mais elle est costaud, hein, on peut y aller. Un manche en G10 classique noir. Donc là, bon, moi j'ai mis du grip, mais vous voyez, il y a du jimping ici, ici, ce qui fait que vraiment on a quand même une prise en main très costaud. Alors ici, si on le prend comme ça, personnellement ça agresse un petit peu la main parce que moi mes empreintes de doigts en fait ne tombent pas exactement dessus, mais c'est pas gênant parce que si je le tiens comme ça marche très bien aussi. Mais pour une prise vraiment ferme, voilà, je vais avoir ici le creux de la main qui touche un petit peu, mais c'est pas gênant. En reverse, pareil, on sera super confort. Voilà. On est sur un couteau donc qualifié entre guillemets de EDC tactique, hein, voilà, parce que c'est aussi un couteau de combat. On est sur 188 grammes quand même, donc il pèse son petit poids. Après, les plaquettes sont démontables, donc on est sur des plaquettes en G10 noir standard comme j'ai dit, liner rouge assez propre à chez Tops quand même. Son petit nom, le Saw, voilà, le logo Tops. On est vraiment voilà, on a des belles serrations aussi là. Tac, 3 belles serrations qui sont très efficaces. Je les ai testées, voilà, j'ai coupé de la corde, un peu de fil de fer. Ça bouge pas. Voilà, on est sur un acier 10,95 comme très souvent chez Tops. On a une dureté HRC, on est sur 56-58 hein, sur l'échelle de Rockwell. Donc voilà, les plaquettes sont démontables. Je pense que sur ce couteau, un petit tressage japonais ou tressage haute, ça l'amincirait un petit peu et ça l'allégerait. Voilà, parce qu'on est quand même sur une bonne épaisseur de manche. Ainsi que l'étui. L'étui, c'est toujours pareil. Chez Tops, c'est relativement très souvent les mêmes étuis. Leur système rotatif, qui est très sympa, hein. Ça fonctionne bien. Voilà, on a la bonne rétention. Je mets toujours la main en dessous, on sait jamais. Mais j'ai confiance, il n'y a pas de jeu. Voilà, on a une petite empreinte pour pouce ici, tac, pour dégagement rapide. Donc l'étui, voilà, hein, franchement, c'est bien fait, c'est rodé, c'est qualitatif. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans ce couteau, en fait, je l'avais laissé très longtemps de côté. Voilà, je l'avais acheté, je l'avais vu, puis voilà, j'avais acheté d'autres choses, donc je l'avais laissé très longtemps de côté. Mais depuis quelques temps, je le reprends très souvent, parce qu'au final, il est pas si gênant que ça dans la poche. Moi, je le porte comme ça en poche dans le jean. Tac. Donc le clip, évidemment, tout ça, c'est un petit peu gros. Mais comme je vous dis, un étui, si ça vous tente, un étui un petit peu moins gros, les plaquettes en moins, petit tressage, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de joli.
Je verrai pour faire ça éventuellement. Ce que j'apprécie dans ce type de lame particulièrement, bon déjà la pointe Tanto, on a une pénétration assez folle, hein, voilà, c'est fait pour, on est sur quelque chose de vraiment, voilà, on peut y aller quoi. Ensuite, ici, voilà, le finger choil, alors comme ça, on croirait qu'il n'est pas assez creusé, mais en fait, voilà, j'ai perforé, j'ai tapé dans du bois dur, dans des matériaux. Alors oui, ça va faire un petit peu mal comme n'importe quel couteau, mais le doigt ne glisse pas quoi. On est vraiment sécurisé par tous les jimping qu'il y a partout, notamment ici. Voilà, ça glisse pas. J'ai testé aussi en reverse dans une poutre en chaîne. Voilà quoi, ça bouge pas. Et franchement, j'adore ce couteau parce que voilà, comme vous savez, j'ai plein de lames. Enfin, ceux qui me connaissent en tout cas le savent. Le truc, c'est quoi? C'est chez Tops, ce que j'apprécie particulièrement sur ce modèle, c'est que même si j'ai un problème, voilà, si j'ai besoin vraiment de faire un gros boulot comme ça, de faire levier, d'y aller fort, j'ai pas peur, je veux dire, de casser ce modèle quoi. Parce que j'ai des couteaux, voilà, en EDC, que ce soit pliant ou fixe, moi je préfère les fixes. Il y a des trucs, j'oserais pas aller à fond les ballons quoi. Voilà, mais avec ce genre de couteau là, j'hésite pas quoi. Ça peut vraiment servir en plus à une multitude de tâches. Voilà, pour faire du feather stick ça va aller, pour faire du petit bâtonnage on a quand même tout ça. Donc malgré tout on peut cisailler quoi des troncs à peu près au moins comme ça assez facilement, hein, ça va encaisser les chocs. Voilà, bon bah tout ce qui est couper de la corde, couper de la viande, couper du saucisson, bon pour faire des tranches fines, ça sera un petit peu moins facile de par l'épaisseur, mais bon c'est pas très grave. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très utilitaire pour moi, à tout faire. Voilà, la pointe Tanto, en plus on est facile sur tout ce qui est question aiguisage, voilà, ça va pas être super complexe. Voilà, on est en self-défense, il va être vraiment, bah, c'est un Tanto, donc il va être vraiment super. Voilà, il n'y a pas de problème pour le faire driller un peu non plus, pour le remettre en position, pour le mettre. L'avantage aussi, on peut le tenir comme ça, donc grâce à ce fameux emplacement, on l'a très bien en main, par exemple pour ce qui est coupé de la corde ou du fil de fer, comme ça, chaque ou autre. Je vous laisse voir. Je rigole. On est sur internet, donc vaut mieux rigoler. Voilà, on est vraiment sur un couteau qualitatif. Là, j'ai pas pris de quoi faire des tests. Voilà, pour vous montrer un peu la force de pénétration, tout ça. Donc, ça va juste être mon ressenti et mon avis dessus. Mais si vous avez l'occasion d'en trouver un, parce que là, je regardais sur internet, on trouve pas partout. Moi, je l'ai eu chez The Best Knives, mais je l'ai pas retrouvé là, donc je me dis, ils l'ont peut-être plus. Donc si je vous trouve un lien pour le trouver, pour ceux que ça intéresse, je vous le dirai. Ça a coûté entre 100 et 150 euros, si je dis pas de bêtises. Donc aucun regret sur cet achat, franchement, du costaud. Si vous aimez ce type de lame, un peu tactical, alors je vais dire EDC, je redis, EDC aux États-Unis. Chez nous, personnellement, je trouve que 19 cm, 20 cm, ça commence à être trop gros pour du EDC. Moi, j'aime bien 17 cm, ça me va. Voilà, 17, 16,5. Voilà, un peu plus fin, un peu plus discret, peut-être moins agressif aussi, parce que par les temps qui courent, si vous sortez ça, c'est direct sur le poste, ça, la destruction, amende et tout le tremblement. Voilà, donc même si vous sortez l'argument de c'est pour me défendre au cas où, ça marchera pas. Hein. Ça serait con de se le faire enlever, mais si vous allez dans les bois, par contre, il peut être intéressant, assez polyvalent quand même. Voilà, vous n'allez pas abattre un chêne avec, ça c'est sûr, c'est pas fait pour. Mais voilà, c'est vraiment, on a une bonne prise, donc comme ça,
comme ça pour la pénétration. En reverse qu'on soit ici donc ou même ici, ça va être très sécure, ça bouge pas, ça vrille pas dans la main non plus, parce qu'il y a certains couteaux que j'ai qui, voilà, ils sont très bien faits, mais ils ont tendance des fois, si on tape, à un peu vriller comme ça. Pas celui-ci. Moi j'ai rajouté du grip, c'est une question de préférence, mais c'est même pas du tout obligatoire. Main mouillée, main sèche, il n'y a pas de souci, ça s'enlève. Ça s'enlève, ça tient, je veux dire, ça tient très bien. Je pensais au, au grip. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce couteau. Le Tops Saw, franchement, si vous aimez ce type de lame là, foncez, cherchez-le. Et vraiment, bah, si vous avez l'occasion de le trouver, de vous le prendre, faites-vous plaisir. Je pense que vous ne serez pas déçus. Personnellement, je suis pas déçu. Voilà ce que je pouvais vous dire dessus. Salut à tous!